Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous montre comment préparer une vraie sauce keleng qu'on appelle aussi le lalo. C'est un plat traditionnel très apprécié pour son goût et sa texture. Le secret d'un bon lalo, c'est d'obtenir une sauce bien gluante et une couleur verte bien vive. Pour cela, il y a des étapes importantes à respecter dès la préparation des C'est feuilles. le goût local, abonnez-vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous explique tout pour réussir votre sauce à la perfection. Restez attentifs. On commence Voyage tout de suite. culinaire excitant, mes frères et sœurs, où que vous soyez, écoutez la nostalgie. Donc là, vous avez ici à l'image les feuilles de kelenkeleng. Et ici, je vous montre une différence. Nous avons là deux qualités de kelenkeleng. J'ai sollicité acheter ces deux qualités pour vous faire la différence. Ces petites feuilles sont plus sollicitées par des nordistes parce que c'est les feuilles qui sont plus connues chez eux. Et cette autre qualité qui sont plus larges là, voilà, sont plus connues, je pense bien dans la région du centre du pays où ils réalisent souvent des sauces pour accompagner du macabo et autres. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de mélanger les deux qualités de keleng. Donc ici, c'est pour montrer à ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit les feuilles de keleng. Voilà. On va commencer par cueillir les feuilles comme vous voyez là. Donc c'est de cette façon qu'on procède. Une fois que nous avons enlevé toutes les feuilles, on va découper très finement la famille. Je précise bien très finement. Donc prenez tout votre temps de couper très petit. Voilà. Local qui nous rassemble, le bon plat de chez nous, le cœur qui tremble, de la tiéké d'une de La famille, restez très attentive. Hein. C'est une sauce qui est vraiment très bonne. Ça a un très bon goût, franchement. Si vous n'avez pas encore essayé, et si tu as déjà essayé, n'hésite pas à partager avec nous quel a été vraiment. Je sais pas si tu as aimé et tout. Bon, moi, j'adore, franchement, hein, j'adore. Surtout quand je mets un peu du gombo à l'intérieur. Waouh, c'est tellement bon. nostalgie vous appelez, c'est le goût local. Voilà. Donc là, on va continuer à découper très finement. Ça prend énormément de temps pour découper. D'accord. Ma passion, mon rêve, ma vocation, Pour partager gagner en temps, veuillez avoir un couteau qui est assez tranchant. en cuisine avec amour nous. Donc, je vais devoir mélanger les deux qualités de keleng. Vous attend pour un voyage culinaire excitant, mes frères et Donc sœurs. là, la différence, c'est que les larges feuilles que je vous ai montrées au préalable ne tirent pas vraiment comme les petites feuilles. Et voilà la raison pour laquelle je vais devoir ajouter un peu de gombo à l'intérieur pour avoir vraiment cette texture-là que je veux. Donc là, voilà comment je procède, la famille. C'est facile, hein, c'est une recette qui est très facile et surtout très rapide à réaliser. Dans ma cuisine, Colette Love vous attend pour un voyage culinaire excitant. Mes frères et Donc sœurs. là, la famille, j'avais déjà placé mon couscous maïs sur le feu. Et vous savez, le plus souvent, les nordistes accompagnent cette sauce du couscous de riz. Ici, chez le goût local, aujourd'hui, j'ai sollicité ajouter un peu de couscous de manioc à l'intérieur du maïs. Voilà. Et par la suite, c'est ça qui est au feu là. Donc j'ai ajouté un peu de couscous de manioc, de foufou à l'intérieur de ma farine de maïs avant d'écraser. Donc je vais tourner correctement jusqu'à obtenir la texture qui me plaît, qui me convient. Déjà, j'aimerais savoir avec quel couscous aimerais-tu bien accompagner cette sauce de lalo ou la sauce de keleng. Voilà, je sais déjà qu'on peut consommer avec le couscous de manioc frais ou sec, le couscous de maïs, le couscous de riz comme chez les nordistes. Voilà, donc vraiment, je vais dire qu'aujourd'hui, ce sont des nordistes qui sont à l'honneur sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter aussi et surtout, laissez-moi vos contributions dans l'espace commentaire. Voilà. Le bonheur simple qui nous est si Donc, cher. une fois que mon couscous sera prêt, je vais retirer et réserver. De ce côté, maintenant, on s'attaque à la présentation des ingrédients. J'ai prévu une branche de gingembre, une poignée d'ail, une quantité de gombo selon ma convenance, du piment frais ou sec. Ici, on a des crevettes séchées. Vous pouvez également le remplacer par le frais. On a du bifaga également, de la peau de bœuf ou la chair de bœuf. On a des oignons, du ginseng également, des tomates fraîches, voilà. Également du poireau
et des rondelles. Donc la famille, voilà tous les ingrédients avec lesquels on va attaquer cette recette. Reste, regarde jusqu'à la fin et surtout sois très concentré. Il y a des astuces à partager dans cette recette. Écoutez la nostalgie vous appeler, c'est le goût. On va donc commencer ici la préparation de la sauce par le gombo. D'accord, j'avais acheté ce gombo plus tôt et j'ai déposé à la maison. Je me suis rendu compte que ça voulait déjà se gâter. Voilà pourquoi j'ai vite voulu préparer. Cette étape est très facultative, la famille. Voilà, je découpe le gombo ici, pas très petit vu que je vais piler. Bon, si vous ne voulez pas piler, veuillez le découper ou hacher très finement et c'est tout. Voilà, donc je vais ajouter un peu d'eau. Je vais mélanger. Voilà, ceci c'est pour éviter que lorsque je vais piler, que ça ne s'éparpille un peu de partout. Donc je mélange bien avec de l'eau. Vous voulez, vous mettez du sel, j'aime, du kanwa, bon ça dépend de vous. De ce côté, on va déjà laver le kelen ou encore le lalo. Voilà, si vous avez encore une autre appellation, n'hésitez pas à me faire savoir, hein, parce que je peux m'égarer un jour. On peut prononcer ce nom-là à côté de moi, je m'en sors pas, je me retrouve pas. Voilà, donc si ce légume a une autre appellation, ou c'est une autre appellation, pardon, veuillez préciser dans l'espace commentaire. Après avoir lavé le lalo, on va réserver et commencer ici par piler le gombo. Donc vous pouvez le battre à l'intérieur sous une pierre à écraser ou le hacher également dans votre mixeur. Là vous voyez la texture du miel, j'ai bien pilé. Voilà, je vais bien racler pour éviter de perdre. Ici on passe à une étape vraiment très importante. Vous allez sans doute vous demander pourquoi est-ce que je pile les feuilles de kelen. Ça dépend. Vous pouvez également, voilà, ajouter du sel. Ça, c'est vraiment un très grand secret pour cette recette. Vous ajoutez une poignée de sel à l'intérieur comme ceci, vous pilez. Ou vous ajoutez du sel tout simplement pour frotter votre kelen jusqu'à ce qu'il devienne bien gluant. Voilà, vous voyez comment j'ai pilé. Après avoir pilé, ça devient bien gluant, non? Voilà, on va continuer à piler. Le sel ici, vous allez bien me demander pourquoi j'ajoute du sel. J'ajoute du sel pour garder sa couleur verte que vous voyez là. Vous pouvez également ajouter de la bicarbonate dans la famille. Oui, un plus. Ou encore du kanwa, mais le sel est encore très nécessaire vu que c'est important de frotter les feuilles de lalo avant de cuisiner. De ce côté, on avait déjà placé de l'eau à bouillir. On va ajouter un peu de sel gemme ou encore de la bicarbonate si vous en avez, mais c'est très important. On ajoute les feuilles de lalo ou le kelen déjà pilé à l'intérieur. Dans ma cuisine, Colette Love vous attend, voilà, pour un voyage. Je précise que c'est dans de l'eau bouillante. Et faites très attention à ne pas ajouter du sel. On va ajouter également du gombo. Qui nous rassemble, le bon plat de chez nous, le cœur qui tremble. Ok la famille, restez très attentifs pour la recette. Voilà, c'est une recette qui est vraiment très bonne. C'est très bon la famille. On va mélanger également le gombo et le lalo. Abonnez-vous, en cuisine avec amour nous. La famille, on ne doit pas toujours rester dans notre cadre et manger tout ce qui vient de notre région. Non, on va également faire des voyages ailleurs. Hein. Voilà. Pendant que le mélange va cuire, je viens de ce côté déjà apprêter le mbunga ou le bifaga. Donc, vous ajoutez toutes les poissons fumés de votre choix. Hein. Oui, vous ajoutez tout ce que vous voulez. J'ajoute également de l'eau chaude. Je continue à nettoyer, j'enlève toutes les arrêts. Mes frères et sœurs, où que vous soyez, écoutez la nostalgie vous appeler. C'est le goût local qui nous rassemble, le bon plat de chez nous. On va réserver. Et puis la famille, ici on commence à prêter des ingrédients. Là j'ai découpé le gingembre pour faciliter le travail avec mon moulinex. Je vais également ajouter du piment sec que j'ai trempé au préalable pour que ça ramolisse. De ce côté, je rince le poireau. Voilà, j'ai ajouté juste du poireau. Hein. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé d'ajouter tous ces ingrédients. Si vous ajoutez ce qui vous convient, d'accord. Mes frères et sœurs, où que vous soyez, écoutez la nostalgie vous appeler. C'est le goût local qui nous rassemble, le bon plat. Ici, j'ai prévu une bonne quantité de ginseng pour que la texture de la sauce soit vraiment comme je veux.
Donc, on va également écraser un peu l'oignon et tout le reste. Sachez déjà que vous allez être très attentif une fois que vous avez déjà renversé votre lalo ou le keleng-keleng et le gombo dans la marmite. Et une fois que vous ajoutez la bicarbonate, ça va mousser et peut tout s'éverser. Donc là, on va être très attentif et on va écraser les condiments. Voilà, donc vous voyez que le mélange est déjà prêt. On va dans une autre casserole ici ajouter un peu d'huile. Vous voyez la couleur verte, la belle couleur verte que nous cherchons. On va ajouter des oignons. On va remuer la famille. Likez surtout la vidéo. Commentez aussi, oui, il faut commenter. Posez également des questions. Si vous avez également des recettes qui vous traversent, que vous aimeriez bien me voir réaliser sur cette chaîne, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Tout est la bienvenue sur cette chaîne. Donc, on va renverser également le mélange de condiments qu'on a écrasé au préalable. La famille, vous allez vous demander pourquoi est-ce que je n'ai pas fait le mélange et fait cuire à la fois. Sachez déjà que le gombo fait la tomate, voilà, la tomate fait découper le gombo. Et lorsque vous cuisinez votre gombo à part simplement comme ceci, vous allez obtenir une sauce bien gluante. Franchement, une sauce très bien gluante. Et si vous voulez faire le mélange une fois au départ, du début à la fin, veuillez réduire totalement la quantité de la tomate si vous voulez avoir une sauce bien gluante. Pour un voyage culinaire excitant, mes frères et sœurs. Donc là, je vais cuisiner, je vais préparer ce mélange. Je vais griller d'abord un bon moment. Vous avez vu comment j'ai bien grillé la tomate, non? C'est bien séché. Quelques minutes après, je rajoute du sel. Faites très attention parce qu'on a d'abord mis du sel à l'intérieur du gombo. Ici, c'est un assaisonnement bouillon fait maison. Voilà, c'est avec ça que j'assaisonne tous mes plats. On va également remuer. Si tu aimerais voir comment je réalise cet assaisonnement, n'hésite pas à me faire savoir dans l'espace commentaire. Et puis, vous ajoutez soit votre viande, soit la peau de bœuf, ou bien tout ce qui vous convient, toutes les protéines de votre choix. Vous ajoutez à ce moment. Vous tournez très bien. Le bon plat de chez nous, le cœur qui tremble, de la tiéké, d'une dolée, du tièbe, le bonheur. D'accord. Vous voyez un peu comment je procède là. Partager la joie dans chaque nation, c'est le goût. Ok, la famille, vous voyez. Voilà. On va bien remuer. Et par la suite, vous venez comme ça ajouter juste un peu d'eau. J'ai dit juste un peu, quelques gouttes, juste pour faire bouillir le mélange et faire en sorte que les condiments pénètrent dans votre peau de bœuf ou votre viande ou votre poisson. Ici, je vais faire cuire un peu le poisson fumé que j'ai mis à l'intérieur. Donc, c'est ça un peu. Au bout de quelques minutes, vous voyez déjà le changement. Voilà. On va bien tourner. Surtout, faites attention, le mien voulait déjà brûler. On va revenir maintenant. La famille, regardez très bien. On va donc renverser le mélange préparé au départ. Regardez-moi cette belle couleur. Oh là là. Et c'était vraiment beaucoup, je vous assure. On va maintenant tourner et puis on va laisser le mélange se familiariser. C'est le moment vraiment le plus important. Mes frères et sœurs, où que vous soyez, écoutez la nostalgie vous appeler. C'est le goût local qui nous rassemble, le bon plat de chez nous. Je vous dis la famille, le secret d'un bon lalo, c'est d'obtenir une sauce bien gluante et une couleur verte bien vive comme vous voyez le mien là. Et pour cela, les étapes que je vous ai montrées au départ sont très importantes. Dans ma cuisine, Colette Love vous attend. Donc là, vous allez sans doute remarquer, j'ai renversé des crevettes au-dessus. Vous pouvez également écraser vos crevettes avant d'y ajouter. Vous pouvez également ajouter des crevettes fraîches, c'est là selon votre convenance, selon vos préférences en fait. On va bien mélanger.
Vous voyez que ça essaie déjà de mousser, de bouillir. C'est lorsque ça va bien bouillir que le mélange va bien se familiariser, que votre sauce va, vous allez ressentir le goût des épices et tout ce que vous avez ajouté à l'intérieur. Regardez-moi cette texture, regardez-moi ces fruits. Mais non, voilà, on va laisser bien bouillir. À ce moment, je vous assure, rien ne peut plus faire découper votre sauce gombo ou votre lalo. Voilà, vous voyez, le gombo ne se ressent pas à l'intérieur, juste les feuilles vertes là. Donc, on va laisser bien mijoter un bon temps. Pour un voyage culinaire excitant, mes frères et sœurs, où que vous Alors, soyez. faites attention au feu, hein, parce que si vous mettez un très grand feu, et surtout si votre mamie est petite comme la mienne, votre sauce risque de se verser. Donc, soyez un peu patient à ce moment. Et vous allez vous vérifier l'assaisonnement et c'est prêt. Voilà. Une fois que c'est prêt, on patiente quelques minutes. On détache la boule de couscous. Oh la famille, regardez-moi cette... On cuisine avec amour, nous. Bien fait. Regardez, vous voyez comment ça colle, non? Oh mince. Parce que ça a été bien cuisiné. On va ajouter un peu de sauce et puis on va déguster. Oh là là. Donc, la famille, vous êtes chez Le Goût Local. N'hésitez pas à me passer vos différentes contributions dans l'espace commentaire. Hein. Oui, et si vous avez des questions également, oui, vous me les laissez. Voilà. Donc, je vais déguster ce plat tout d'abord, avant qu'on va continuer. La famille, la bonne charité commence d'abord par soi. Vous soyez, écoutez la nostalgie vous appeler. C'est le goût local qui nous rassemble. Donc là, c'était juste le temps de me laver un peu les mains parce que c'est une recette qui se déguste avec les doigts. On n'a pas besoin d'une fourchette ici. Et c'est le moment, vous voyez un peu, c'était tellement succulent la famille, tellement. Dans ma cuisine, Colette Love vous attend pour un voyage culinaire excitant. Mes frères et sœurs, où que vous soyez, écoutez. J'espère que la recette vous a plu. J'espère que vous avez aimé. Surtout, mentionnez-vous dans l'espace commentaire, la famille. Et tout, laissez-moi également des cadeaux. Dans ma description, il y a des liens qui mènent, qui vous permettent de m'envoyer également des cadeaux. Hein. Voilà. Depuis quel pays est-ce que tu regardes la vidéo? On va se prendre rendez-vous très très bientôt pour la nouvelle recette.